Une enfant apache de 8 ans a été abattue alors qu'elle courait pour sa vie. Et le shérif a osé s'en vanter devant tout le village. Mais ce qu'un apache a fait ensuite, a bouleversé la ville entière, et brisé le silence que personne n'osait toucher. Le vent soufflait doucement sur la plaine lorsque Loup Silencieux aperçut les premières maisons de Cedarville. Sa monture avançait lentement, soulevant un peu de poussière à chaque pas. Le soleil du matin brillait fort, mais une ombre pesait sur le cœur du cavalier. Loup Silencieux était un éclaireur apache respecté, connu pour son calme et sa loyauté. Il ne venait pas pour une visite amicale. 3 jours plus tôt, un message était arrivé jusqu'à sa tribu. Une famille apache, vivant sous la protection du traité fédéral, avait été tuée dans cette ville. Officiellement, c'était un accident. Une histoire de légitime défense, disaient les autorités. Mais Loup Silencieux connaissait trop bien ce genre de récit. Il avait vu trop de familles massacrées sous prétexte de justice. En approchant de la rue principale, il observa les habitants. Certains baissèrent les yeux. D'autres rentrèrent vite chez eux en silence. Les enfants, qui jouaient dehors, furent rappelés brusquement par leur mère. Cette ville sentait la peur. Et peut-être aussi la honte. Il descendit de cheval devant un bâtiment en bois où était inscrit « Bureau du shérif ». Son regard resta fixé sur la porte fermée. Il savait qu'un homme se cachait là-dedans. Un homme avec un badge et un sourire froid. Avant d'entrer, Loup Silencieux prit une longue inspiration. Il n'avait pas peur. Ce n'était pas la première fois qu'il affrontait le mensonge. Mais cette fois, une chose était différente. La famille tuée portait le nom Plume Blanche. Il les connaissait. Le père, la mère, et leur petite fille de 8 ans, Étoile du matin. Une enfant joyeuse qui aimait apprendre à lire. Il poussa la porte du bureau, prêt à entendre des mensonges. Mais aussi prêt à chercher la vérité, coûte que coûte. Le bureau du shérif sentait le tabac froid et le vieux bois. Loup Silencieux entra sans dire un mot. Le shérif Caleb Brigg leva les yeux de son bureau. C'était un homme au ventre large, aux cheveux gris mal peignés, et aux yeux rusés. Son sourire était vide. Il fronça les sourcils en voyant l'Apache entrer. « Tiens donc, dit-il en posant son crayon. Le gouvernement t'envoie pour poser des questions, pas vrai ?» Loup Silencieux resta droit. « Je viens pour la famille Plume Blanche. Je veux la vérité. » Brigg haussa les épaules. Légitime défense. Le père avait un couteau. Il a attaqué mes hommes. Nous n'avions pas le choix. Le regard de Loup Silencieux ne bougea pas. Et la mère? Et la fillette? Le shérif détourna les yeux un instant. Des dommages collatéraux, murmura-t-il. Triste histoire, mais c'est fini maintenant. Ils sont enterrés. Où? Brigg reprit un ton ferme. Derrière l'église. On les a mis en terre rapidement. Trop chaud pour laisser les corps dehors. Maladie, tu sais. Loup Silencieux sentait sa colère monter. Plume Blanche n'était pas violent. C'était un homme paisible, toujours respectueux des traités. Et sa fille, Étoile du matin, aimait les livres, pas les armes. Rien dans cette version ne semblait vrai. Je veux voir les tombes. Brigg se leva lentement, posant la main sur son revolver. Tu poses trop de questions, mon gars. Tu ferais mieux de repartir. Ici, on n'aime pas ceux qui remuent le passé. Loup Silencieux sortit un document officiel de sa veste. J'ai l'autorité fédérale pour enquêter. Tu ne peux pas m'arrêter. Le silence s'installa. Puis Brigg haussa les épaules. Fais comme tu veux. Mais un conseil, certaines pierres, quand on les soulève, libèrent des serpents. En sortant, Loup Silencieux entendit une porte se refermer dans la rue. Une femme, jeune, passait avec un panier de livres. Leurs regards se croisèrent. Elle sembla hésiter, puis fit tomber un petit papier à ses pieds. Il le ramassa discrètement. Un mot y était écrit, « Rejoignez-moi à l'école ce soir. Je sais ce qui s'est passé. » Le soleil se couchait lentement sur Cedarville. Le ciel devenait rouge, et l'air plus frais. Loup Silencieux marchait en silence vers l'école, située à l'extrémité du village. Il tenait toujours dans sa main le petit mot laissé par la femme au livre. Le bâtiment était modeste. Une petite construction en bois, entourée de quelques arbres. Les fenêtres étaient fermées, mais une lumière douce brillait à l'intérieur. Il s'approcha prudemment. Avant même de frapper, la porte s'ouvrit doucement. « Entrez vite » dit une voix basse. « Il ne faut pas que quelqu'un nous voie. » C'était la même femme qu'il avait vue plus tôt. Elle portait une robe simple, un châle sur les épaules, et ses cheveux bruns étaient attachés avec soin. Elle semblait nerveuse, mais déterminée. « Je m'appelle Élise Martin. J'enseigne ici depuis 3 ans. » Loup Silencieux hocha la tête. « Et vous savez ce qui est arrivé à la famille Plume Blanche ?» Elle referma la porte doucement, puis alluma une lampe à huile posée sur un bureau. « Oui. J'ai vu. Et ce que dit le shérif est un mensonge. » Elle se tourna vers la fenêtre et baissa la voix. Le matin du drame, le père, Plume Blanche, est venu à l'école. Il accompagnait sa fille, Étoile du matin. Elle était brillante.
Elle aimait lire, elle posait toujours des questions. Ce jour-là, il avait l'air inquiet. Il m'a demandé si j'avais entendu parler de menaces. Je n'en savais rien. Je n'ai pas compris sur le moment. Lou silencieux écoutait sans l'interrompre. Le lendemain, continua Élise, j'ai voulu ramener un livre que la petite avait oublié. Je suis allé jusqu'à leur camp, et ce que j'ai vu? Elle s'arrêta un instant, les yeux pleins de larmes. Le père avait été tué par balle. Dans le dos. La mère aussi. Et l'enfant? L'enfant avait couru. J'ai vu les traces. Des balles dans les arbres. Elle essayait de fuir. Ils l'ont tirée comme un animal. Le silence tomba dans la pièce. Lou silencieux sentait une colère froide lui traverser la poitrine. Avez-vous parlé à quelqu'un? Oui. Le maire. Le pasteur. Mais personne ne m'a cru. Le shérif a tout contrôlé. Il a dit que j'étais trop émotive. Trop proche des Apaches. Elle essuya ses joues. Puis, d'un ton ferme, elle ajouta. Quelqu'un doit parler pour Étoile du matin. Et si c'est dangereux, tant pis. Je parlerai. La lampe à huile projetait des ombres douces sur les murs de la petite salle de classe. Lou silencieux et Élise restaient assis face à face, entourés de livres, de craies, et de silence. Je vais tout vous dire, murmura Élise. Même si cela me coûte. Elle serra les mains sur ses genoux, puis parla d'une voix claire. Quand je suis arrivé au camp, il y avait un calme étrange. Le feu était éteint, les affaires en désordre. D'abord, j'ai cru qu'ils étaient partis précipitamment. Puis j'ai vu les traces. Elle se leva et prit une craie. Sur le tableau, elle dessina des cercles et des flèches. Le père, plume blanche, a été touché ici, dans le dos. Il est tombé près de l'entrée du tipi. Il n'y avait aucun signe de lutte. Aucune arme dans ses mains. Il ne fuyait pas. Il ne se battait pas. Il a été abattu froidement. Elle marqua une croix plus loin. La mère était à côté. Même chose. Une balle dans la poitrine. Elle tenait encore un morceau de tissu, comme si elle protégeait quelque chose, ou quelqu'un. Elle marqua un dernier point, plus éloigné, près d'un dessin représentant des arbres. Étoile du matin accourut. Je l'ai compris en voyant les empreintes de ses petits pieds. Elles allaient vers le ruisseau. Peut-être cherchait-elle de l'eau. Peut-être fuyait-elle. Et là, des impacts de balles sur les troncs. Hauts, puissants, précis. On lui a tiré dessus alors qu'elle courait. Elle s'arrêta. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle continua. Je l'ai trouvée à genoux, au pied d'un arbre. Elle était encore serrée contre une poupée faite main. 3 balles l'avaient atteinte. Elle n'avait aucune chance. Lou silencieux baissa la tête. Une rage muette grondait en lui. Avez-vous vu les tireurs? Élise hocha la tête. La nuit précédente, j'ai vu 3 hommes à cheval partir vers le camp. Je les ai reconnus, le shérif Brigg, Tom Garrett, le grand propriétaire, et un autre que je ne connais pas. Des hommes puissants ici. Elle se leva et regarda Lou silencieux dans les yeux. Ce n'est pas un accident. C'est un meurtre. Et si personne ne parle, ils recommenceront. Le lendemain, juste après l'aube, Lou silencieux retrouva Élise à la lisière du village. Elle était vêtue d'un manteau sombre et portait un sac en toile contenant une petite lanterne et quelques outils. Le camp est à l'écart, murmura-t-elle. Si on part maintenant, personne ne nous verra. Ils marchèrent à travers les herbes hautes, le vent soulevant doucement la poussière. Après environ 1 heure, ils arrivèrent près d'un petit bosquet de peupliers. C'était là. L'ancien camp de la famille Plume Blanche. Tout avait été nettoyé rapidement. Il ne restait que quelques traces sur le sol. Mais Lou silencieux savait regarder. Il s'agenouilla, observant attentivement le sol. Regarde ici, dit-il. Des taches brunes. Du sang, séché par le soleil. Élise s'approcha, le cœur serré. Là, ajouta-t-elle, en montrant un tronc d'arbre. Des marques. 3, peut-être 4 impacts. Juste à hauteur d'enfant. Lou silencieux se déplaça lentement autour de l'ancien tipi. Son regard s'arrêta sur une bosse de terre. Il gratta doucement avec ses doigts, puis sortit un petit cylindre métallique. Une douille. Calibre .45. Arme de cow-boy. Pas un fusil de chasse. Et sûrement pas une arme que possédait Plume Blanche. Ils continuèrent ainsi pendant presque 1 heure, découvrant d'autres douilles, d'autres taches, et même un morceau de tissu d'enfant accroché à une branche. Ils ont tiré pendant qu'elle courait, murmura Élise. Elle voulait fuir. Elle voulait vivre. Lou silencieux hocha la tête, les poings serrés. Tout ici parlait d'une attaque planifiée. Pas d'une bagarre. Pas d'une défense. Mais soudain, un craquement. Une branche brisée, à peine audible. Lou silencieux se redressa d'un bond. Son regard se posa sur les arbres, vers l'ouest. On nous suit. Élise pâlit. Tu es sûr? Je connais ce genre de silence. Quand quelqu'un essaie de rester caché. Il posa un doigt sur ses lèvres et fit un signe discret. Ils prirent un chemin plus large, comme s'ils partaient tranquillement.
Mais à chaque pas, Lou silencieux sentait le poids d'un regard derrière lui. Quelqu'un les observait. Et ce quelqu'un ne voulait pas que la vérité sorte. Le soleil était haut lorsque Lou silencieux et Élise quittèrent le camp. Leurs visages étaient graves. Ils n'échangèrent pas un mot pendant le retour. Ils savaient que ce qu'ils venaient de découvrir changeait tout. Mais à mi-chemin, un nuage de poussière se leva au loin. 3 chevaux approchaient rapidement. En tête, un homme large d'épaules, monté sur un cheval noir. Derrière lui, 2 cavaliers, jeunes, mais armés. Élise reconnut l'homme avant qu'il ne parle. « Cet homme Garrett, murmura-t-elle. Le propriétaire du plus grand ranch du comté. Il a plus de pouvoir ici que le maire lui-même. » Les cavaliers s'arrêtèrent à quelques mètres. Garrett, avec sa chemise en cuir bien repassée et son chapeau blanc, sourit froidement. « Bonjour, scout, lança-t-il d'une voix trop polie. Je vois que tu fais de longues promenades ce matin. » Lou silencieux ne répondit pas. « J'ai entendu dire que tu poses beaucoup de questions. À propos d'une affaire déjà réglée. Ce genre de comportement peut causer des problèmes. » Garrett descendit de cheval. Il s'approcha lentement, les mains ouvertes, mais les yeux pleins de menaces. « Écoute, je comprends que tu veuilles faire ton devoir. Mais parfois, remuer le passé ne fait que réveiller de vieilles blessures. Et dans cette ville, on préfère la paix. » Lou silencieux resta immobile, son regard fixé sur Garrett. « La paix ne se construit pas sur des mensonges, dit-il calmement. Ni sur le sang d'un enfant. » Garrett rit doucement, mais ses yeux trahissaient une tension. « Tu es courageux. Mais tu n'es pas chez toi ici. Cette ville m'appartient, d'une certaine façon. Le shérif, le juge, le maire, tous savent garder le silence. Toi, tu ne fais que déranger l'ordre. » Il s'approcha encore d'un pas. « Alors je vais te dire ceci, finis ton enquête, écris ton rapport, et repars. Sinon, ce pays pourrait devenir dangereux, pour toi, et pour ceux qui t'entourent. » Lou silencieux fit un pas en avant, à son tour. Il parla d'une voix ferme, sans hausser le ton. « Je ne suis pas seul. La vérité m'accompagne. Et elle ne recule devant personne. » Garrett plissa les yeux. Puis il fit un signe à ses hommes. « Allons-y. Le message est passé. » Ils remontèrent en selle et partirent au galop. Élise se tourna vers Lou silencieux. Il ne plaisantait pas. « Moi non plus, répondit-il simplement. La nuit était tombée sur Cedarville, mais la lumière restait allumée dans la petite école. Lou silencieux et Élise s'étaient installés à la table près de la fenêtre. Entre eux, une feuille de papier vierge, un stylo trempé dans l'encre, et une décision lourde à prendre. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda Élise à voix basse. « Oui. Il est temps que quelqu'un vienne de l'extérieur. Quelqu'un qui n'a pas peur de Brigg, ni de Garrett. » Lou silencieux dicta calmement chaque mot. Le message était destiné au fort militaire le plus proche. Il expliquait les faits, la mort d'une famille apache sous protection, les preuves d'un meurtre, les menaces locales, et le besoin urgent d'envoyer des marshals fédéraux. Une fois la lettre terminée, Élise l'enroula avec soin et la glissa dans une enveloppe. « Nous devons aller à la station du télégraphe au lever du jour. L'opérateur est discret. Il s'appelle Willis. S'il comprend la gravité, il enverra le message. » À l'aube, ils marchèrent discrètement dans les rues encore calmes. Le bureau du télégraphe était petit, avec une enseigne abîmée et une porte grinçante. L'intérieur sentait le bois humide et l'huile de lampe. Willis, un homme maigre aux lunettes épaisses, leva les yeux. « Un télégramme à envoyer ?» demanda-t-il d'un ton hésitant. Lou silencieux posa l'enveloppe sur le comptoir. « C'est urgent. C'est une affaire fédérale. » Willis lut rapidement, fronça les sourcils, puis hocha lentement la tête. « Je vais le transmettre. Mais, vous devriez être prudent. Ce genre de message attire l'attention. » Il avait raison. Dès la fin de la matinée, l'ambiance en ville avait changé. Les regards étaient plus durs. Des chuchotements suivaient leurs pas. Dans le saloon, on parlait à voix basse. Des hommes arrêtèrent leur conversation quand Élise passait. Des enfants qu'elle connaissait d'habitude ne lui disaient plus bonjour. Au marché, une femme lui tourna le dos. Un homme cracha à côté d'elle. « Traîtresse » murmura-t-il. Même les visages familiers semblaient devenus des masques hostiles. La ville tout entière se repliait sur elle-même. Élise regarda Lou silencieux en silence. « Ils ont peur, dit-il. Pas de nous. De ce que la vérité pourrait détruire. » Le soleil était déjà haut lorsque Lou silencieux marcha lentement vers le saloon de Cedarville. Il avait entendu des rumeurs. Des mots murmurés dans les ruelles. Des éclats de voix sortant des fenêtres ouvertes. Le shérif Brigg buvait. Et il parlait trop. Dès qu'il poussa les portes battantes du saloon, le silence tomba. Les hommes aux tables levèrent la tête. Le shérif était là, debout près du comptoir, une bouteille à la main. À côté de lui, Tom Garrett et 2 autres hommes riaient à gorge déployée. Brigg sourit en voyant entrer Lou silencieux. « Regardez qui voilà » cria-t-il. « La page du gouvernement ?»
Loup silencieux ne répondit pas. Il s'avança calmement, ses bottes faisant grincer le plancher. Ses yeux restaient fixés sur le shérif. « Tu cherches encore des preuves ?» continua Briggs, visiblement ivre. « Laisse-moi te raconter. Ce vieux plume blanche avait l'air surpris quand je lui ai mis une balle dans le dos. Croyait que son traité allait le sauver. » Les hommes éclatèrent de rire. Loup silencieux serra les poings. Briggs leva son verre. « Et la petite, elle courait vite, je te jure. Fallut 3 tirs pour la faire tomber. Quelle gamine ?» Le rire s'arrêta net. Loup silencieux s'était arrêté à quelques pas de Briggs. Le silence était lourd. Tous les regards passaient de l'un à l'autre. « Tu as tué une enfant ?» dit-il d'une voix calme. Briggs s'essuya la bouche. C'était une vermine. Comme tous les autres. Sans prévenir, Loup silencieux frappa. Son poing s'écrasa sur le visage du shérif avec la force d'un marteau. Briggs vola en arrière, renversant 2 chaises. Des verres tombèrent au sol. Le saloon entier retenait son souffle. Briggs tenta de se relever, chancelant. Mais un second coup le projeta à travers la fenêtre. Le verre explosa, les planches cédèrent, et le shérif atterrit lourdement sur la rue poussiéreuse. Loup silencieux sortit lentement, le regard fixe. Une foule s'était déjà formée dehors. Hommes, femmes, enfants. Tous regardaient. Briggs, couvert de sang, tenta de se lever. Il sortit à moitié son arme. Mais Loup silencieux fut plus rapide. Un 3e coup l'envoya face contre terre. Cette fois, il ne bougea plus. Personne ne parlait. Le silence était total. Puis une voix s'éleva. C'était Élise, qui venait de rejoindre la foule. Il a dit la vérité. Devant vous tous. Et ce jour-là, pour la première fois, le silence de Cedarville fut brisé. Le shérif Briggs gisait dans la poussière, le visage en sang. La foule s'était rapprochée, formant un cercle silencieux autour de lui et de Loup silencieux. Les enfants regardaient sans comprendre. Les adultes, eux, semblaient figés entre peur et soulagement. Tom Garrett sortit du saloon à grands pas, furieux. « Ça suffit !» cria-t-il. « Cet Apache a agressé un officier de la loi. Qu'on l'arrête !» Mais personne ne bougea. Puis, dans le lointain, des sabots frappèrent le sol sec. 3 cavaliers approchaient rapidement, soulevant un nuage de poussière. Ils portaient des uniformes bleus et des insignes brillants. Devant, un homme au regard dur tenait fermement les rênes. Les chevaux s'arrêtèrent net devant le saloon. Le cavalier principal descendit. « Marshal William Crawford, service fédéral », annonça-t-il. « Je cherche un éclaireur nommé Loup silencieux. »« C'est moi », répondit-il calmement, debout au milieu de la rue. Crawford observa la scène. Son regard passa du shérif étendu au sol à la foule tendue. « Nous avons reçu votre télégramme. Accusation grave. Violation de traité. Meurtre. Menace. Nous sommes ici pour faire respecter la loi. » Briggs tenta de se lever. « Il m'a frappé. Il devrait être arrêté. » Crawford le fixa froidement. « Vous serez entendu. En tant qu'accusé. Vous êtes placé en état d'arrestation pour le meurtre de la famille Plume Blanche, violation de traité fédéral et usage abusif de votre autorité. » Garrett s'avança, furieux. « Vous n'avez aucune preuve. » Mais des voix s'élevèrent dans la foule. « J'ai entendu le shérif se vanter, » dit le forgeron. « Moi, j'ai vu Garrett partir vers le camp avec lui, » ajouta un fermier. « Et moi, » dit le médecin, « j'ai examiné les corps. Les blessures ne viennent pas d'un affrontement, mais d'une exécution. » Élise s'approcha aussi. « J'étais témoin. L'enfant courait. On lui a tiré dans le dos. » Crawford hocha la tête. « C'est suffisant pour procéder. Monsieur Garrett, vous êtes aussi en état d'arrestation. » Garrett recula, blême. « Vous faites une erreur ? » « La seule erreur serait de laisser des meurtres impunis, » répondit Crawford. Les marshals passèrent les menottes. Le silence fut remplacé par un murmure de soulagement. Les puissants tombaient enfin. Loup silencieux croisa le regard d'Élise. Elle tremblait, mais ses yeux brillaient d'un feu nouveau. La vérité avait parlé. Et ce jour-là, la justice était enfin arrivée à cheval. Le ciel était clair au-dessus de Cedarville. Le vent soufflait doucement entre les arbres près de la petite église. Le calme était revenu dans la ville, mais rien n'était comme avant. Le shérif Briggs et Tom Garrett avaient été emmenés par les marshals. Leurs visages, autrefois arrogants, étaient devenus pâles, sans défense. Leur voix, autrefois puissante, était maintenant silencieuse. La loi, cette fois, avait parlé pour les sans-voix. Loup silencieux se tenait devant une modeste tombe, simple, entourée de pierres. À ses côtés, Élise tenait dans ses mains une petite poupée en tissu, celle qu'elle avait trouvée dans le camp. Elle la posa doucement sur la terre. « Étoile du matin », murmura-t-elle. « Tu n'étais qu'une enfant. Tu voulais juste apprendre, courir, rêver. Aujourd'hui, nous t'honorons. Tu n'es pas oublié. » Loup silencieux s'agenouilla et posa la main sur la terre. « La justice a été rendue, »
dit-il d'une voix grave. Ce n'était pas pour se venger, mais pour rétablir la vérité. Pour montrer que notre sang vaut autant que les autres. Il ferma les yeux un instant. Des souvenirs lui revinrent. Les rires d'enfants dans les villages. Les chants autour du feu. Les histoires racontées sous les étoiles. Et les douleurs, aussi. Les promesses brisées. Les regards méprisants. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. Plus tard, en quittant le cimetière, Élise demanda. « Que vas-tu faire maintenant ? Repartir. Retourner à ma tribu. Porteur ce message, le silence n'est pas notre destin. Même dans les coins les plus sombres, il y a des gens prêts à parler. À agir. » Elle lui serra la main. « Tu m'as appris le courage. Et toi, la vérité. » Le soleil commençait à descendre. Une lumière dorée baignait les champs. Les rues de Cédarville semblaient plus paisibles. Les regards n'étaient plus fuyants, mais respectueux. Une nouvelle page s'ouvrait. Au pied de la colline, dans une petite tombe sans richesse, reposait une enfant apache. Mais dans le cœur de deux êtres courageux, elle vivrait pour toujours. Car parfois, une simple voix suffit pour briser des murs. Et parfois, une tombe silencieuse devient le début de l'espoir. Si cette histoire vous a touché, si le combat de loup silencieux et le courage d'Élise vous ont ému, si vous croyez que la vérité doit toujours être dite, même quand elle dérange, si vous pensez que même une seule voix peut briser le silence, alors soutenez notre travail. Cliquez sur j'aime, laissez un commentaire pour partager ce que vous avez ressenti, et surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines histoires vraies et puissantes.